Mais la rentrée de gars, Roger, bon, pas plus. On a écrit. Mademoiselles, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette invitation de Roger Ga. Et c'est bien vrai, Roger Ga, c'est mon neveu. C'est le fils à ma sœur. Et tout ce que Dieu fait est bon. Je voudrais prêter cette expression aux croyants, entre guillemets. Ben, je ne risquerai pas un long discours pour cet effet, mais tout ce que je peux vous dire, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous allons, sur l'appel de Roger, l'entendre nous expliquer un peu le don pourquoi il nous a réunis ce soir. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas être très long. Je vous remercie d'être présent ce soir parmi nous. Et je pense que ma présence ici ne va pas occulter celle de Roger. Je vais plutôt passer la parole à Roger, qui a plus à vous dire que moi. Voilà. Je vous remercie. Merci. Je voudrais particulièrement vous dire merci d'être venu ici ce soir. Vous êtes venus certes pour m'écouter, mais je pense que vous êtes venus pour une raison qui nous est chère à nous tous. Cette raison, c'est notre région, plus particulièrement notre commune, celle de Bangolo. Qu'on soit de Bangolo ou pas, qu'on soit ivoirien ou pas, là où il est nécessaire pour la vie de nos frères et de nos sœurs, je pense que nous avons tous intérêt à y prêter attention. Et cette attention, vous êtes en train, aujourd'hui, par votre présence, de montrer que vous la portez particulièrement à une région qui m'est chère, c'est-à-dire ma commune, la ville de Bangolo et ses villages qui forment la commune de Bangolo. Alors, je suis Roger Ga. Pour certains ici, on se connaît très bien. Mes oncles, mes tontons, mes petites sœurs, mon fils qui est là, mon ami Alain Kodjo, qui est très souvent avec moi. Et je voudrais donc vous dire que ce qui est important dans la vie d'un homme, ce n'est pas forcément ce qu'il est, mais c'est ce qu'il fait. Et je pense qu'à mon humble niveau, j'essaie quelquefois de faire ce que je peux pour moi-même et pour mes prochains. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Nous sommes tous de passage dans cette vie. Mais quelquefois, il faut s'arrêter pour regarder soit derrière ou soit devant, sinon à côté de soi, pour voir ce qui se passe. J'ai quitté le village très jeune. Mais j'ai grandi à Bangolo. Ma grand-mère est de Mongbaye. Ma mère a sa mère qui est de Béoué. Mongbaye, donc c'est Bangolo. Béoué, qui est donc le village de ma grand-mère maternelle. Et le village de mon grand-père paternel est Da.
Mon père qui m'a mis au monde, en fait, celui qui m'a conçu avec ma mère est de Guéhékoué. Mais pourquoi Bangolo? Parce que Bangolo est la vitrine, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont réellement de cette région. Et je voudrais ce soir, chaque fois, pour dire que chaque fois que je parle de Bangolo, je suis un peu ému. Parce que je pense que nous ne pouvons pas regarder Bangolo tel qu'il est et continuer de le regarder comme il est. Mon engagement sur Bangolo, je vais vous en parler. Je suis rentré en France, je suis venu en France dans les années 80. Et quand je suis reparti en 95, en 93, il y a eu une délégation de mes oncles et de certains amis de mes oncles qui sont venus me voir pour me demander d'être candidat à la mairie de Bangolo. J'ai refusé à cette époque-là parce que j'avais mon cousin, mon petit-oncle d'ailleurs, mon ami, Némé Léopold, qui depuis la France mûrissait déjà ce projet. Donc, lui et moi, nous parlions de Bangolo, de comment développer Bangolo. Alors, quand ils sont venus me demander d'être candidat, je leur ai dit non. Je ne serai pas candidat à la mairie de Bangolo car je vais soutenir mon petit-oncle, mon ami. C'est ainsi que son propre petit frère est là, puisqu'il était souvent avec nous. J'ai fait tout pour que Léopold soit maire. Aujourd'hui, je voudrais lui rendre hommage. Ce qu'il m'a promis faire, il l'a fait. Même si malheureusement, Bangolo est dans l'état où il est aujourd'hui, je pense que si Dieu lui avait prêté longue vie, Bangolo aurait eu un autre visage. Et quand il a été rappelé à Dieu, on est venu encore me faire la même proposition. J'ai eu une raison qui m'est propre, que je ne vais pas étaler ici parce que j'en ai parlé souvent. Et pour cette raison-là, j'avais encore refusé de me présenter à la mairie de Bangolo. Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que je suis sans occupation. Non, certes. Je suis même très occupé. J'ai la chance de faire beaucoup de choses. Je suis directeur de société, c'est vrai. Je suis conseiller de certains chefs d'État africains, c'est vrai. Je suis vice-président de la Chambre de commerce panafricaine à Bruxelles. Je viens d'être nommé 3e vice-président de la Chambre des experts en charge des relations avec les institutions pour les financements des pays africains. Et depuis la semaine dernière, je suis accrédité à ce titre auprès de l'Union européenne et au même titre accrédité auprès de l'ONU. Alors, pourquoi Bangolo? Parce que c'est chez moi. Parce que Bangolo, c'est chez moi. Et on ne peut pas laisser Bangolo dans l'état où il est. Ceux qui ont vu Bangolo, qui sont dans la salle, je suis sûr qu'autant que moi, ils ont eu un pincement au cœur en voyant Bangolo dans son état d'aujourd'hui. C'est vrai, il m'a été posé une question ce matin. Pourquoi ne pas donner la chance à ceux qui ont essayé de faire quelque chose pour Bangolo? Pourquoi ne pas leur donner la chance de réessayer de faire quelque chose de mieux? La réponse que j'ai donnée peut paraître cynique, mais elle est réelle. Et c'est sans vouloir offenser qui que ce soit. Bangolo n'est pas un ring. Ou quand on perd, on demande d'avoir une chance de revanche.
Bangolo n'est pas un ring de boxe. Bangolo est une commune qui a besoin de se développer. Et si celui qui veut prétendre à la mairie de Bangolo a un bilan à défendre et que ce bilan est valable pour vous et moi, je serai le premier à soutenir cette personne. Mais s'il faut que Bangolo demeure dans l'état où il est, je pense que nous avons besoin de dire que ça suffit. Nous avions besoin de nous lever. Et c'est ce que j'ai fait. En 2015, je suis arrivé à Abidjan pour recevoir un prix. Le prix de la diaspora, pour ce que je fais à travers l'Afrique. C'est ainsi que je suis allé au village pour rendre visite à mon grand frère et aller sur la tombe de ma mère. J'ai retrouvé Bangolo comme c'était en 95. J'ai retrouvé Bangolo comme c'était, sinon pire, à la mort de mon frère Léopold. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai dit que je suis né, on m'a donné un nom. Je suis né, on m'a donné un nom qui est connu à travers toute l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Je ne viens pas à Bangolo pour chercher un nom ou me faire un nom. Mais je viens à Bangolo parce que je veux développer Bangolo. C'est ainsi que sans attendre, j'ai commencé à poser quelques actes. Peut-être pas assez pour moi, mais quand même assez significatifs au niveau de Bangolo. Je suis allé, la première des choses que j'ai faites, j'ai dit, bon, nos parents sortent de guerre, je pense que quand même, nous sommes en saison de pluie, il faut que je vois si je peux les soulager un peu en donnant un peu de nourriture. C'est ainsi que j'ai acheté un certain tonnage de riz que j'ai distribué aux 27 villages qui composent la ville de Bangolo, la commune de Bangolo. Et dans certains villages où je suis passé, il y a eu des doléances. Je vais parler des plus significants. Je suis arrivé à Guéhou. Nos mamans de Guéhou sont venues, elles se sont levées, elles disent, voilà, fils, nous, on n'a pas de marché. On vend dans la rue. Et comme tu es en train de prendre fait de cause pour notre bien-être, est-ce que tu peux nous faire un marché? J'ai fait ce marché. Je suis allé à Da pour aller sur la tombe de ma mère. La rivière avait complètement débordé, il n'y avait pas de route, j'étais obligé de garer ma voiture. Mon chauffeur voulait me porter dans le dos, j'ai dit non, je vais traverser moi-même comme ça. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai replié mon pantalon et j'ai traversé, je suis arrivé à Da. C'est ainsi que le chef du village de Da m'a demandé si je pouvais leur faire un pont. Mais en réalité, je me suis retrouvé aujourd'hui à faire 4 ponts. Parce qu'il fallait faire le pont sur le Bao et le pont sur le Toru. Mais en fait, comme ils ont des influents, il fallait donc mettre des buses pour permettre la communication des eaux, pour ne pas que ça déborde sur la route. Aujourd'hui, ce pont est presque fini. Je crois qu'on est au remblayage. Et au début de cette semaine, ils vont remblayer la route pour que prochainement, quand j'irai sur la tombe de ma mère, j'ai les pieds à sec. J'ai aussi fourni à certaines femmes un peu d'argent, pas beaucoup, pour leur permettre de faire leur commerce. Mais vous savez, on dit le bienfait désintéressé est le seul qui vaille.
Donc, permettez-moi de ne pas étaler plus. Je voudrais quand même que vous sachiez que j'ai fait tout ça sans être maire ou sans avoir aucune responsabilité au niveau de la commune. Alors, je vais vous dire maintenant pourquoi je vous ai fait venir. Je vous ai fait venir pour que vous me souteniez, pour que tous ensemble, nous arrivions à faire quelque chose pour Bangolo. Et pour ce faire, si j'ai votre bénédiction, je la demande parce que je vis avec vous ici. Je suis de la diaspora. Nous ne sommes plus au temps où il faut dire que oui, un tel est mon cousin ou un tel est mon frère. Je ne suis pas venu parce que je suis votre frère ou votre cousin ou votre neveu. Je vous dis parce que je suis un fils de Bangolo. Et si vous aimez vraiment Bangolo autant que moi, alors suivez-moi pour que je sois maire de Bangolo. Parce que j'ai un programme pour Bangolo. J'ai pris le temps de voir nos parents, de voir leurs besoins, de voir vos parents. Voyez-vous, il y a une chose qui faisait la vitrine de Bangolo. Moi, je n'ai pas fréquenté à Bangolo. Voilà mon fils. Tous mes enfants sont nés en Europe. Je sais peut-être qu'il y a certains parmi vous ici qui ont fait le CG de Bangolo, qui est aujourd'hui un lycée. Quand je suis arrivé à Bangolo, j'ai vu les vaches et les moutons dans la cour de récréation avec nos élèves. Je ne pouvais pas supporter cela. Même si certains sont toujours passés là, ils peuvent se vanter d'être de Bangolo, mais je pense qu'ils doivent un peu se fermer la figure quand ils voient ce que vivaient nos enfants dans ce lycée. Alors j'ai fait la clôture, j'ai fait nettoyer le lycée et j'ai donné une tondeuse plus de l'argent pour que cette tondeuse-là puisse marcher et nettoyer le gazon à chaque fois que nos enfants sortiront dans la cour de récréation. Et je vais vous dire, prenez date, que si je suis maire de Bangolo, je vais d'abord mettre l'accent sur la jeunesse, sur nos enfants, parce que c'est ça l'avenir de Bangolo. Je vais faire un centre, créer un centre artisanal pour que nos enfants apprennent, pour ceux qui sont laissés de côté aujourd'hui par les études, puissent apprendre la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique. Et pour certains, leur offrir des permis pour qu'ils puissent avoir un semblant de liberté personnelle pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Ensuite, ça sera pour nos mamans. J'ai vu avec des partenaires qui devaient être là ce soir, mais qui ont eu un problème d'avion et qui ne sont pas arrivés. Mais nous nous retrouverons. J'ai vu, hier j'étais avec le ministre de l'Agriculture de l'État belge, en Belgique, à Liège, chez lui. Je suis allé le voir pour voir ce qu'on pouvait faire au niveau de l'agriculture, parce que nous sommes à Bangolo sur une terre à vocation agricole. Donc voir comment on peut, par exemple, donner les moyens à la jeunesse pour qu'ils puissent faire un retour à la terre et être sûrs d'y arriver. Développer aussi l'élevage, par exemple, et voir comment on va leur permettre d'avoir des fermes pour qu'ils puissent s'autosuffire et s'occuper de leurs parents et de leurs enfants. J'avais déjà essayé de financer quelques coopératives. Elles aussi, j'ai un projet pour elles. Je pense que le poste que j'occupe aujourd'hui à l'Union européenne
Vous savez qu'il y a des fonds qui sont prévus pour le développement, pour le financement de certains projets au niveau de l'Afrique. Et ces fonds-là restent souvent inattribués parce que, à défaut de projet ou à défaut de présentation de projet. Je vais m'y atteler. Mais le premier truc que je vais faire, c'est de donner une mairie digne de Bangolo. Nous serons peut-être nombreux à vouloir être maire à Bangolo. Mais si c'est pour retourner dans la mairie que j'ai vue, je crois que nous n'avons pas à nous vanter d'être maire. Et ça, la première des choses à faire, en tout cas si je suis maire, je ne vais jamais officier dans ce bureau, dans cette mairie qui est aujourd'hui. Je serai dans une mairie digne de ce nom. J'avais commencé à faire les routes de Bangolo. Je vais les faire. Je vais le continuer. Voyez-vous, depuis 25 ans, je dis bien depuis 25 ans, et ça, c'est ceux qui habitent Bangolo, qui habitent là où, de là où je vais parler, qui me l'ont dit. Nous avons en plein Bangolo des dépotoirs. Il n'avait presque, la route était presque à moitié envahie par les déchets. J'ai fait faire 72 voyages en 3 jours pour enlever les déchets, les ordures qui sont tout près du marché. Parce que tout le monde passait là. Mais ça ne devait pas déranger les gens. Mais moi, ça m'a dérangé. Mais je n'ai même pas pu finir. Loin de là. Des déchets de 25 ans, ce n'est pas en 3 jours qu'on peut les enlever. Et ça, je vais vous dire que si je suis maire, je vais instaurer Bangolo ville propre. J'ai déjà, là où je vous parle, toute une étude de Bangolo faite par des paysagistes. Et là où il y a les déchets aujourd'hui, je vais en faire un jardin public que je vais nommer la place Némé Léopold. Il y aura beaucoup à faire. Je ne veux jeter la pierre à personne. Ceux qui étaient là ou ceux qui ont été là ont fait ce qu'ils ont pu. Mais vous savez, un poste de maire, quand on est maire, surtout pour les petites communes comme nous, qui n'ont pas un budget assez conséquent, je pense que le maire, il est vrai le maire de la ville, il est l'ambassadeur, il est le lobbyiste, il est le responsable de ses administrés, parce que le social est très important chez nous. Pour ce faire, je ne pense pas que sans relations extérieures, on puisse faire grand chose. Je vous dis et je répète, moi j'ai les relations qu'il faut pour faire ce qu'il faut pour Bangolo. Je voudrais tout juste aussi vous dire que ce que je voudrais le plus, c'est l'union des fils et des filles de Bangolo. Nous sommes, j'ai eu à le dire sur dans certaines interviews, dans des interviews qu'on m'a accordées, j'ai toujours dit que personne ne viendra nous unir pour développer Bangolo, c'est nous-mêmes. Parce que le plus souvent, on oublie le jeu démocratique qui nous amène aux élections. On oublie que nous sommes tous des frères et des sœurs. Et que celui qui lève le doigt pour faire quelque chose pour Bangolo, c'est par amour pour ses frères. Mais ce n'est pas parce qu'il est l'ennemi de quelqu'un. Nos ennemis, je l'ai dit tantôt dans certaines interviews,
je dis que c'est la broussaille qui envahit Bangolo. C'est la souffrance que vivent nos parents. C'est l'insécurité, les maladies provoquées par les saletés qui sont partout dans Bangolo. C'est les serpents qui sont dans les broussailles, qui sont dans les lycées, qui mordent nos enfants. C'est ça qui devrait être nos ennemis. Ce n'est pas entre nous, nous sommes fils de Bangolo. Si celui qui est élu a la sagesse d'appeler ses frères le plus souvent pour leur demander conseil ou voir ce qu'il peut faire pour le bien-être de Bangolo, je pense qu'on doit faire profil bas, mettre à côté nos égos pour pouvoir développer Bangolo. Ce n'est pas en s'insultant, en racontant des ragots les uns sur les autres que nous allons y arriver. Alors moi, si jamais je suis maire à Bangolo, je ferai en sorte. Sinon, j'obligerai mes frères à être toujours avec moi. Parce que je suis pour l'union des fils et des filles de Bangolo. Ensemble, on peut toujours mieux faire que tout seul. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai une fête chez moi à Abidjan, je fais tout pour réunir tout le monde. J'appelle tout le monde. J'ai vu que quelquefois, il y en a qui me le rendent bien, ou sinon, le plus souvent, il y en a qui me le rendent, qui viennent. Même si après, ils ont des considérations autres que le visage qu'ils me montrent, moi, l'essentiel est que moi, je leur montre toujours un visage fraternel. Et ce visage fraternel, je vais le garder parce que j'aime tout le monde. J'aime tous ceux qui sont de Bangolo. C'est pour ça que je veux développer Bangolo. Alors, chers frères et sœurs, vous avez devant vous un futur candidat à la mairie de Bangolo. Je m'engage aujourd'hui devant vous à respecter tout ce que je viens de dire. Je m'engage, et avec votre soutien, à respecter ce que je viens de vous dire. D'ailleurs, je suis en train d'acheter déjà quelques lots au niveau de Bangolo pour faire une cité que je vais appeler la cité de la diaspora. Beaucoup d'entre nous rêvent d'avoir un pied-à-terre chez eux. Alors, je ferai cette promotion immobilière, pas loin de ma maison que je suis en train de construire, une toute petite maison que je suis en train de construire à Bangolo. Je ferai en sorte que la cité de la diaspora se fasse par là. Et chaque fois que ceux qui voudront bien venir à Bangolo prendre leur maison, chaque fois, nous allons faire ensemble les projets qui vont développer Bangolo. Parce qu'ensemble, nous pouvons développer Bangolo. Et ensemble, je suis sûr que nous allons y arriver. Je sais. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Même ceux qui ne sont pas pour moi, je compte sur vous. Que ceux qui sont pour moi, je compte sur vous. Mais je pense que c'est Bangolo qui compte sur vous. Je vous remercie. Moi, ma question aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'intrigue souvent. Quand je discute avec mes amis, tu as parlé de tout, ça m'a fait plaisir. Je suis toujours mal dans la peau quand les gens disent vos cimetières, vous les gens de l'Ouest là, vos cimetières là, c'est comment même? On dit vous mangez les gens là, c'est vrai. Vraiment, si tu es maire, j'espère qu'il faut voir ce problème là de près. C'est très important. Et la continuité de ma question, est-ce que moi, Florent Doué, j'étais dans mon lit, et puis Chimène et moi, on a mis garde. Pendant qu'on mettait garde, on avait Théodore Naya qui était devant nous, qui était là, qui était devant. Nous, on n'était qu'au téléphone. En France, ici, aujourd'hui, là, pour que les gens parlent en Afrique, c'est le West Union d'ici qui fait parler les gens là-bas. Il faut nous convaincre, pour qu'on puisse convaincre les gens du pays. Il ne faut pas qu'on se blague. Est-ce que ce qu'il a fait hier, demain, est-ce que quand tu seras là demain, tu ne feras pas la même chose à tous ceux qui t'entourent là aujourd'hui? Ça, c'est eux qui voient, mais moi, c'est une question qui m'intéresse.
la continuité de ma question, j'espère que très bientôt, quand tu vas aller au pays, ton agenda va vraiment t'aider à continuer Bangolo. J'espère que tu ne vas pas t'arrêter en cours de route. Et si tu continues, je te souhaite bonne chance. Cette question, elle est dédiée à souhait. 19h30. Et c'est mon point, c'est bien. Vous savez, nos candidats, vous savez, des candidats, vous avez dit, ils ne sont pas avec les mamans. Ils n'ont pas de mamans. Nous devons, nous devons, nous matcher à un modèle, nous devons, avant tout pays, avant Dieu, avant Dieu, non, pas d'hier, de meilleurs d'hier, ouais, il y a de meilleurs d'hier de moi, ah oui, à l'éviter, que Dieu a déjà tenu moins bon, que oui, bon, et de ouais, zandé, ouais, il soit, ouais, il soit, on fait signer, et Noël. Vous voyez, vous souhaitez, on vous dit à donc, on vous dit à Drissa, ça y moins, et Noël. Jean, vous vous voyez sur minimum, vous voyez, d'adou, à moi, Gloda, vous ne pas venir, il n'y a pas. Mais vous voulez, vous dites, vous dites, non, vous n'avez pas son sous ma procès. Ben, ma voix l'idée, avec mon déo, Bino, vous dites, Manje malinu, manje malinu, mapo magbi. Magwedi. No yenu, oyo uzi yosene. Sudi abomwe, kwa ugwe. Adri chan udi etro. Gose majak me no kwa. Ek mawo. Mawe, gose majak me no kwa ek mawo di bwede. De ma bois ma yedi o de we se de ye eni bo gro de ni o gro bo ma sa gro pa po e su nu na ba o bo gro ka nu o po gro no su na o po gro ka nu na ka gro de wo na no ese gro de ya o tu na o po gro mo mi a gro de ma po gro de ma nu mo su ma ni bli e no eni ma ne na ni gya nyo ni o mo we o ba ya kwa onya tewe onya pio no sa di boso manio eni jie na meje magui e pepa amen magui de boya de ni so wende bwa o bwa di bo sa die bo sa pa pe de ni a wi wo a ne kwa duoji ba asena anguo aseo ase. Je vais parler des handicapés. Donc, je suis la voix des handicapés. Et donc, je suis aussi la voix des handicapés des Bangolo. C'est pour ça que j'ai pris la parole pour dire à notre candidat de faire une place aux handicapés. Déjà, les chantiers, j'ai vu ici, il faut prévoir des rampes. Voilà, c'est un peu le mal en Afrique, c'est qu'on ne pense pas aux handicapés. Ici, il y a eu plusieurs luttes. Aujourd'hui, il y a eu une bonne place pour les handicapés. Je vais souhaiter que vous fassiez une place, vous nous fassiez une place. Voilà, c'est le message que je voulais. Je vais intervenir parce que j'ai écouté ton programme de développement, qui est formidable. J'ai même remarqué qu'il n'y a même pas de questions. C'est que des doléances, c'est que des suggestions.
j'aborde dans le même sens les doléances. J'ai conduit une ONG depuis 6-8 ans déjà. On a échangé une fois, mais on a échangé déjà une fois dessus. Et dans ton programme, je n'ai pas entendu, j'ai vu les moments, la jeunesse, les moments, mais je n'ai pas vu la place des ONG. Et il y en a bien dans le Guémon. Certes, je travaille pour Diokwe, mais je ne suis pas limitée. Je peux arriver à Bangolo aussi pour intervenir, parce que c'est le parent maternel, j'ai même grandi à Bangolo, avec mon oncle Diego Nao. L'arrangé que tu vois, c'est des associations. Nous sommes là, c'est les associations du Guémon. Là, c'est la présidente de FADIV, qui regroupe toutes les associations. Je suis venue pour que tu mettes une place. Pour nous, c'est aussi dans le cadre de doléances. On a un projet, les orphelins, des veuves. On est en train de construire un marché ouvert pour eux. Si tu le fais, c'est écrit dans la parole de Dieu. Tu le feras pour ceux qui sont démunis, qui sont sans aide. Et donc, inscris-nous dans ton programme de développement. Et quand tu seras, je sais que tu es déjà élu. Parce que pas élu. Avec ce que tu fais qu'on voit, moi je viens du pays, on a échangé la dernière fois quand j'étais à Abidjan. Je suis vraiment très contente. Je suis de cœur avec toi. Ce que je peux faire à mon niveau, je le ferai. Je pense que je voulais parler à monsieur le maire. On aura le temps de parler, mais je vais dire, comme le tonton tout à l'heure disait, qu'à Bangolo, on ne veut pas celui qui travaille. Effectivement, on a des problèmes avec Bangolo, monsieur le maire. Je suis celle qui a fait comment on appelle le jumelage, moi, que vous voyez là, de Léini et Bangolo. Léini, c'est en Italie, c'est une commune de Turin, une des communes de... Et depuis, pendant ce temps, mon cousin Léopold était encore maire. Je suis allée avec la lettre du maire de Léini, chez lui, à Abidjan. Mais on n'a pas eu le temps d'exploiter ça. Et malheureusement, mon frère nous a laissés. Jusqu'à il est parti, Aimé Giri a pris le poste. Aimé Giri étant mon beau-frère, ça veut dire le grand frère à mon mari, ça a été tout de suite tout facile à faire. Il est même venu en Italie, on a fait le jumelage à Turin. Il peut y avoir des gens dans cette... Comme tu es mon grand frère, je ne voulais pas dire ton nom. Et voilà, le jumelage est resté écrit à Bangolo, mais à Léni, je vous dis que j'en ai honte. L'ex-maire, lui n'est plus là, mais c'est son fils qui est le maire de Léni. Quand vous rentrez les 4 coins de Léni, c'est écrit ville jumelée. On appelle Léni Bangolo. Pour ceux qui sont partis à Turin, ils peuvent témoigner. Hein? Il y a les grandes pancartes. Mais le maire de Léni a envoyé une délégation à Bangolo. Ils n'ont pas vu même le nom de leur commune sur un petit carton à l'entrée de Bangolo. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont envoyé des trucs. Ils ont envoyé des trucs à Bangolo qui ne sont pas... je ne sais pas, c'est aller dans la poche de qui vous voulez. Ce que moi je voulais dire à monsieur le maire ici présent, que j'ai déjà élu, moi je voulais que cette relation, dès qu'il monte à ce poste, soit activée. Vraiment, les Italiens, c'est des gens qui ont tout. Applaudissez pour moi, applaudissez pour le maire. Pourquoi? Parce que à Bangolo, d'où je viens, pour tous ceux qui sont ici, qui ont entendu parler d'un jeune, ouais, qui a amené des bœufs à Bangolo, et qui était bouché, et que la mère avait jeté ses bœufs, et qui était l'une des premières personnes à avoir des projets à Bangolo, c'était moi. Alors aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui est de mon village, et qui cherche à faire quelque chose à Bangolo, il est de mon devoir
d'apporter non seulement mon soutien, mais d'apporter, même si c'est financier, je dois le faire. Zao, mon frère. Abenagbe. Bien, Mablablo. Ok. Je suis docteur Zao, je suis président fondateur d'une ONG internationale. Je vis à Paris, ONG USAA, Univers Santé Afrique Asie. Je suis avec l'un de mes amis qui est opérateur économique. Nous sommes là, il va parler tout à l'heure. Je suis venu pour te soutenir. Je suis venu pour te soutenir et apporter les moyens et des projets à Bangolo. C'est vrai que la première question qui m'a été posée est une question assez récurrente, surtout chez nous, à l'Ouest. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais dire que au niveau de Bangolo, et ça c'est dans mes habitudes, tout ce que je promets, je fais. Aujourd'hui, si vous arrivez à Bangolo, posez la question à tout le monde. Est-ce que Gare Roger a promis quelque chose qu'il n'a pas fait? Tout ce que je dis, je le fais. Mais d'abord, dans le cadre de développement, je vais vous dire quelque chose. Je suis de Béoué. J'ai grandi à Béoué. Et il s'est trouvé que depuis 15 ans, l'éclairage, les lumières qui avaient été mis à Béoué étaient en panne. Et chaque fois que je traversais Béoué, je traversais Béoué dans le noir. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer. Ce n'était pas grand chose, c'est vrai. Et j'ai rétabli donc la lumière à Béoué. Et un grand frère que j'aime beaucoup, qui est de Grand-Pin, avait perdu sa mère, je crois. Et je suis allé donc lui faire mes condoléances. C'est le grand frère d'Oli Emmanuel. Et je me suis rendu compte ce jour-là, en arrivant à Grand-Pin, que Grand-Pin était dans le noir. Et je m'étais promis de rétablir la lumière à Grand-Pin, ce que j'ai fait. D'ailleurs, le jour où je l'ai fait, je l'ai appelé pour lui dire, grand frère, j'ai rétabli cette lumière pour toi parce que quand je suis allé à la veillée de ta grand-mère, tu étais presque dans le noir. Et il m'en a remercié. Maintenant, concernant le cimetière dont ma soeur vient de parler, c'est vrai, je l'ai au programme, mais je n'en ai pas parlé parce que je ne suis pas venu, on n'a pas assez de temps pour que je développe mon programme. Si je suis élu maire, je ferai un cimetière communal. Mais même si ça va être difficile, parce que nos parents, le plus souvent, aiment enterrer ceux qui meurent dans leur, soit dans son ancien campement, dans son ancien village. Et puis j'ai remarqué que quand on part de Daloa, tout le long de la route jusqu'à Mans, il y a des tombes. Je ne sais pas pourquoi nous avons ça chez nous. Et ça, on va réglementer ça pour Bangolo. On va faire un cimetière communal. Parlant des ONG, c'est vrai, les handicapés, je vais d'abord parler des handicapés. C'est vrai que je suis très sensible à ça, mais je ne savais pas qu'il y avait une association qui défendait les handicapés au niveau de Bangolo. Mais soyez-en sûrs, madame, le premier dossier que je vais introduire auprès de la Commission de l'Union européenne concernant ma région, ça sera le problème des handicapés et surtout des orphelins de guerre, des hôpitaux. Je vais vous donner un seul exemple. La dernière fois, j'avais mon neveu, ma nièce, pardon, qui était malade. Je suis allé, la fille de Boka, je suis allé avec Boka donc, et sa femme à l'hôpital pour voir si la petite avait une angine. C'était avec un bic et la lumière de la lampe torche qu'on regardait dans sa gorge. J'en ai été peiné. Je vous jure, et je prends l'engagement devant vous, que je sois maire ou pas, je sais que je serai maire. Mais ma priorité, c'est
vraiment essayer de fournir du matériel et tout ce qu'il faut pour notre hôpital et pour nos dispensaires. Vous savez, il y a des droits régaliens qui reviennent aux maires, dont je pense qu'ils ne devraient pas se vanter. La santé est prévue. J'ai vu que nous avons des dispensaires inachevés. D'ailleurs, j'en ai réhabilité une, celle de Béoué-Zagna. J'aurais pu réhabiliter toutes les autres. Mais je pense que c'est quand même, je ne dirais pas une chasse gardée de la mairie, mais c'est une priorité pour la mairie. La santé des concitoyens ou des parents doit être une priorité pour le maire. Et si j'ai fait celle de Béoué-Zagna, c'est parce qu'on me l'a demandé. Si on m'avait demandé pour les autres, j'aurais fait. Parce que c'est une priorité pour moi. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est vrai, notre budget n'est pas important. C'est 150 millions. 150 millions de francs CFA. Mais c'est quand même 150 millions. La réhabilitation de celui de Bangolo, de Béoué, pardon, m'a coûté que 8 millions. Donc je pense que ça aurait dû finir. Maintenant, comme je dis, moi je suis là pour l'union, je suis là pour ne pas dénigrer mes frères. Je dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais la santé aura une priorité dans mon programme. Donc, ne vous en faites pas, je vais tenir compte des handicapés. D'ailleurs, je suis en train de réunir, je ne savais pas, parce qu'on m'avait proposé des chaises roulantes. Je pense que dès demain, dès lundi, je vais relancer donc, pour qu'on me donne ces chaises roulantes-là que j'irai donner à Bangolo avant la fin du mois de février. Maintenant, pour les ONG, les associations, d'ailleurs, moi j'ai demandé à Bangolo que les jeunes se regroupent en association. S'il y a déjà des associations qui aident, comment dirais-je, nos parents, donnez-moi vos dossiers. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons un cheval que nous devions monter tout de suite. C'est celui de l'Union européenne. Tout ça, c'est prévu à l'Union européenne pour l'Afrique. D'ailleurs, hier, il y avait la réunion des ONG à l'Union européenne. J'ai assisté à cette réunion où d'ailleurs on m'a donné la parole et j'ai compris que effectivement il y a des fonds qui sont prévus pour les ONG. Il suffit de s'organiser. Je pense que si vous êtes bien organisé, que j'ai des dossiers, je me ferai fort de les défendre. Bravo. Je suis un fils de Bangolo, puisque mon frère, Dr Zao, est de Bangolo. Merci. Donc par capillarité, je suis de Bangolo. Avec Dr Zao, nous avons créé une association dans le domaine de la santé, ce qui devrait complaire à monsieur le maire, puisque nous travaillons pour diffuser des médicaments en Afrique et les transporter à travers un camping-car de santé et un drone médical qui a déjà été développé par Dr Zao il y a longtemps. Mais surtout, nous développons une coopérative, puisque cette coopérative s'appelle Univers Social Solidarité. Et nous avons des projets dont je me suis entretenu avec quelques membres précédemment, dont l'un est de faire produire dans des villages d'Afrique des pommades et des crèmes à base de venin de vipère. Vipère qui peut s'élever assez facilement et on extrait le venin, on récupère la chair, la peau et on peut créer des pommades que nous vendons déjà en France, ces pommades étant fabriquées pour l'instant en Roumanie. Mais c'est un projet économique qui peut prendre sa place dans des villages dans le cadre de notre coopérative et nous apprenons aux gens à former une coopérative. Nous avons un deuxième projet qui est la construction de lotissements de maisons en bois à partir de rondins qui sont faits en Roumanie et qui arrivent en kit et donc qui peuvent aussi rentrer dans le cadre d'une école de formation à la construction des maisons. Donc ce sont des projets qui sont en cours auxquels la visibilité est installée sur nos sites. Et nous serions heureux de vous accueillir dans le cadre de la coopérative comme actionnaire. Donc la coopérative est un projet économique de société commerciale normale, mais dans le cadre d'une coopérative ou dans l'association pour développer les projets qui sont pris en charge par Dr Zao. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver au Bangolo. Ce
geste qu'il vient de poser ce soir avec son collègue et son ami, c'est un geste de fraternité. C'est ce que moi je veux. Merci petit frère. Merci. J'ai bien entendu ce que vous avez dit et on va travailler ensemble pour cette mairie de Bangolo. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on en a assez de voir Bangolo comme c'est. On en a assez. Je vais vous donner un seul exemple. Vous savez, pas un exemple, mais vous rappelez quelque chose qui était dans l'intrinsèque même du guéri. Quand tu voulais une femme avant et que tu allais chez son père, tu devais travailler dans les champs, défricher son champ, planter son riz, récolter son riz. Et puis malgré ça, après tu t'es obligé de voler la femme pour partir, on dit oh plaît, non. Mais pourquoi on travaillait dans le champ avant de prendre la femme? C'était pour montrer au père que si tu prends sa fille, tu pourras bien t'occuper d'elle. Et moi, j'ai commencé par vous montrer que je peux m'occuper de Bangolo. Donc, si vous me donnez Bangolo, vous verrez que ce que j'ai commencé, je ferai 10 fois plus que ça. Merci beaucoup. Moja oble